Le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a traité et adressé tout de suite dès la création de Sud Tourisme, puisque l'objectif pour la province Sud, c'était bien de donner une voix, une représentation aux socio-professionnels au sein de Sud Tourisme. Le secteur du commerce, des mines, de l'industrie bénéficie des services de leur fédération depuis des dizaines d'années. C'est des forces de lobby assez importantes, puissantes pour faire passer des messages, et c'était manquant pour le secteur touristique, un secteur qui est pourtant stratégique. C'est les acteurs eux-mêmes qui, via ces ateliers, ont et vont définir la structure et la gouvernance de cette fédération. Et donc, avec ces forces vives, nous allons constituer cette fédération. C'est dans un espoir de voir le secteur du tourisme évoluer, se professionnaliser encore plus, de pouvoir représenter nos petites activités dans ce monde qui est en perpétuel mouvement. Moi, je pense qu'une fédération, ce sera un levier pour plein de choses. Parce qu'il y a une vraie nécessité de structurer le tourisme, moi j'appelle ça le tourisme familial, c'est-à-dire les petites structures qui représentent quand même économiquement un poids certain dans la province Sud et plus généralement sur le territoire. Pour se faire entendre, le vrai challenge, ça va être de mettre à côté les uns des autres des gens qui ont des intérêts et des objectifs peut-être un peu différents. Donc si on travaille en toute intelligence, on devrait pouvoir le faire. J'ai une structure et que cette structure, je tiens à la faire perdurer et que je ne pense pas qu'elle puisse exister en dehors d'une collaboration plus globale. Moi, je m'inscris par exemple complètement dans le développement d'un tourisme durable. Où est-ce qu'on en est en Nouvelle-Calédonie sur ce sujet? Et pour faire entendre ces questions-là, je pense qu'il faut être ensemble. Les structures ont peut-être des besoins différents, mais on est tous unis pour le tourisme. Chaque prestataire doit travailler les uns avec les autres pour l'expérience client et pour faciliter le parcours client et le parcours des touristes sur la destination. Alors, ce processus de création pour la Chambre de commerce et d'industrie s'inscrit totalement dans ses missions, de représentation à la fois donc, des intérêts des professionnels du secteur du tourisme, mais aussi dans ses missions de développement économique. Il y a des avantages significatifs sur le plan opérationnel pour le quotidien des petites entreprises qui ont commencé à les exprimer. Au-delà des grands du secteur du tourisme qui sont déjà plus ou moins organisés, les petites structures ont beaucoup de sujets en commun, vraiment une volonté d'être mieux entendus. Fin septembre, nous allons donc nous retrouver collectivement pour faire une restitution de l'ensemble des échanges qui nous ont animés sur la création de cette fédération. Et ensuite, nous allons nous atteler avec la CCI à la création juridique de cette fédération en fonction de ce qui aura été décidé par les acteurs.